Alléluia. C'est ce qu'un père devrait normalement faire pour ses enfants. Il n'est pas dit parce que l'enfant a grandi que l'enfant est devenu un Dieu ou il est devenu inconseillable. Nous devons conseiller à nos enfants et nous devons suivre leur éducation spirituelle. Je ne parle pas seulement des enfants biologiques, mais je parle ici des enfants spirituels. Très important. Très, très important. Et comme j'étais en train de dire, Dieu a déjà tracé toutes choses que nous voulons. Dieu les a tracées. Dieu les a mis en Christ Jésus. Et parce que nous sommes en Christ Jésus, nous devons avoir la foi de recevoir tout ce que le Père nous a promis en Christ Jésus. Et un vrai Père, il dira toujours à son enfant d'attendre les promesses en Christ Jésus. Ceci est ce qu'un père devrait faire pour son enfant, bien qu'il soit grandi. Lui montrant les valeurs spirituelles. Lui montrant les valeurs spirituelles. Un père qui ne montre pas à son fils des valeurs spirituelles n'est pas un vrai père. Parce que parfois le père dira qu'il a déjà grandi, il est devenu grand, je ne peux rien faire du tout. Non, un père ne peut jamais dire qu'il ne peut plus rien faire parce que cet enfant a grandi, parce que cet enfant-là voyage, parce que cet enfant-là a une grande église, parce que cet enfant-là a des voitures, a une banque, a un compte bancaire robuste. Non. Lorsque vous êtes un père, vous devez rester un père. Alléluia. Alléluia. Si vous dites ça, alors acceptez que vous soyez traité d'un père irresponsable. Acceptez que vous soyez traité d'un père irresponsable. Vous ne pouvez pas dire que votre fils a grandi. Grandir ne fait pas de l'enfant, inconseillable. Si vous êtes un vrai père, un vrai fils vous écoutera. Je vais encore le dire. Si vous êtes un vrai père, votre vrai fils vous écoutera. Il y a trop de problèmes dans le ministère parce que le père n'a pas su diriger les enfants. Le père est censé diriger l'enfant. Le père est censé aider à l'enfant à définir bien son ministère. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Combat les bons combats de la foi. Comme moi, ton père Paul, j'ai combattu les bons combats de la foi. Et j'ai gardé la foi. S'il y a quelque chose qu'un père doit donner à son enfant, c'est de garder la foi en Christ Jésus. C'est de garder la foi en Christ Jésus. Un père aide son enfant à garder la foi en Christ Jésus. Et comme je suis en train de descendre pour finir, en parlant de père, j'aimerais que vous puissiez très bien me suivre, très bien, mais comme en parlant de père, je vois des sortes de pères. Premièrement, je parle des pionniers de l'évangile qui sont encore vivants. Les pionniers de l'évangile qui sont encore vivants doivent rebâtir l'autel, doivent reconstruire les choses. Parce qu'il y a de ces choses qui ont été bâties et après détruites. Et maintenant, c'est le temps que les choses puissent se rebâtir. C'est le temps de rebâtir maintenant.
Et on ne peut jamais rebâtir les ministères. On ne peut jamais rebâtir les valeurs spirituelles, les valeurs ministérielles sans des pères. Je ne suis pas en train de parler des jeunes gens qui font du bruit dans la ville. Je ne suis pas en train de parler des jeunes gens qui font du bruit. Non, je parle des pères. Je parle des pères du réveil dans les nations. Les pionniers de l'évangile, ceux qui ont apporté l'évangile, ceux qui ont apporté le vrai sens de la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Ceux-là sont des pères. Je parle de ces pères-là. Ils doivent rebâtir l'autel. Ils doivent reconstruire les choses qui ont été détruites. Ils sont encore vivants, ces pères. Ils doivent rebâtir l'autel. Ils doivent... Élie, c'est Élie qui a rebâti l'autel. Ce n'était pas Akab. Ce n'était pas d'autres prophètes. C'était Élie qui avait rebâti l'autel. L'autel doit être rebâti. Si nous voulons que les choses rentrent sur le chemin, si nous voulons que les choses aillent comme Dieu a prévu, parce que Dieu a une vision de l'Église qui nous échappe souvent. Si nous voulons que les choses soient rebâties comme Dieu les a prévues, alors l'autel doit être rebâti. Et pour que l'autel soit rebâti, ce n'est pas les fils qui rebâtissent l'autel, c'est les pères qui rebâtissent l'autel. Alors je suis en train de parler des pères. Je ne parle pas de ces gens-là qui ont des grandes églises dans les nations. Non, je parle des pères. Parce qu'un père ne peut pas toujours avoir une église. Oui, un père peut avoir une église, un nom. Mais un père peut avoir un petit nom et une petite église. Mais il reste un père. Et deuxièmement, je suis en train de parler des pères des églises. Qui veut dire des gens qui ont construit un nombre de serviteurs ou des branches ou des extensions. Un nombre de serviteurs, des branches ou des extensions. Ceux-là sont aussi des pères. Parce que, excusez-moi, s'il faut qu'on parle de père, on ne va pas parler de l'apôtre Roland Dallot comme le père du réveil au Congo, comme le pionnier du réveil. Il n'est pas le pionnier, parce que nous avons connu des pionniers, nous les connaissons, de Jacques-André Vernon, oui, mais l'apôtre Roland Dallot est aussi un père. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire un travail du père. Il construit un nombre de serviteurs, il construit des branches, il construit des extensions. Oh, donc l'apôtre Roland est aussi un père, bien que Vernon, l'apôtre Vernon, était un père. Je suis en train de parler des pères qui ont construit des ministres de Dieu. Si je suis ministre de Dieu, si j'ai des collègues ministres de Dieu, si j'ai des amis ministres de Dieu avec qui nous avons grandi ensemble, c'est parce qu'il y a eu un père au-dessus de nous. Le prophète Léopold Marie, c'est parce qu'il y a eu un père au-dessus de nous. Donc des gens comme ça sont des pères que nous ne devons pas ignorer, que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a des pères du réveil, il y a des pères qui ont construit aussi des serviteurs. Mais pour finir, le troisième groupe de pères, c'est le père dans une église. C'est le père dans une église. C'est le père dans une église. Ces trois catégories de pères doivent rebâtir l'autel pour que la pluie tombe. La pluie est en train de vouloir, la pluie va tomber. Dieu m'a parlé de la pluie qui est en train de venir. Dieu m'a parlé d'une forte et une grande pluie qui est en train de venir, qui va descendre. Mais avant que la pluie ne descende, nous devons rebâtir l'autel. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ami, votre frère,
votre enfant, votre serviteur si vous le voulez, votre collègue dans les ministères, le prophète Song, from Cape Town. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ne reconnaissent pas le Père. Je suis en train de parler des gens qui reconnaissent le Père. Très important. Il est important que le Père se relève. Comme je finis aujourd'hui, il est important que le Père se relève et dise un mot. Il est important que le Père se relève et dise un mot. Je reviendrai encore dans ma réflexion. Je reviendrai encore. Nous avons un temps qui est en train de venir où nous devons rebâtir les choses avant que les bontés de l'Éternel ne puissent se manifester. Très important, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. Fixer nos regards vers le Seigneur qui nous a appelés. Si nous ne saisissons pas ceci, l'Esprit du Seigneur m'a parlé que les enfants imposeront les mains sur leurs pères. Les pères donneront leur tête aux enfants. Et cela sera une abomination. Ce temps est en train d'arriver. Parce que le Père n'a pas compris. Parce que le Père n'a pas su qui il était devant son Fils. Le Fils l'impose les mains. Lui impose les mains. Nous devons rebâtir les choses. Nous devons rebâtir les choses. Nous devons rebâtir les choses. J'ai parlé de la place des pères dans l'exercice du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons que les choses soient rebâties. Nous voulons que les choses soient rebâties. Nous voulons que les choses redeviennent comme auparavant. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et ta faveur. J'ai parlé suivant la portion de l'onction et la connaissance que tu avais déposée en moi en ces jours, Seigneur. J'ai prié pour tout ministre de Dieu qui est en train de me suivre. Oh, chata baba 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 baba. J'ai prié pour tout ministre de oh chene baba baba qui est en train de me suivre. Je libère la grâce sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas tard de revenir sur le bon chemin. Il n'est pas tard de revenir sur le bon chemin. Il n'est jamais tard de revenir sur le bon chemin. Le Seigneur est en train de t'attendre. Ce que tu es en train de chercher est dans le Seigneur. Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Je t'appelle par la compassion du Christ de revenir sur la barque. Reviens dans la barque. Merci Père de bénir ceux qui m'ont suivi, les enfants de Dieu. Je me tiens ici en tant que prophète, Père. Je prie pour ceux qui sont en train de me suivre, Seigneur. Ceux qui ont un problème de travail, ceux qui ont un problème de santé. Je prie pour eux dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je prie pour ceux qui sont au Congo, à Brazzaville. Je prie, oh Dieu, pour ceux qui sont à Libreville. Je prie, Éternel, pour ceux qui sont dans les Philistines, dans les Antilles, Seigneur. Je prie, oh Éternel, pour ceux qui sont en Haïti, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes malade, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Si vous cherchez un travail, je libère un travail comme étant un prophète dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne ce que vous êtes en train de rechercher. Ce que vous avez envie de voir. Ce que vous avez envie d'expérimenter. Toi qui es dans le ministère, je parle en tant que prophète. Reçois la grâce maintenant. 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 Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je prie que l'onction qui est sur moi coule sur toi au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta Shabadadadabakasaya. Merci Père pour Shabadadadabaya. Merci pour ta grâce Père. Shatadadadaba. Reçois ta guérison
Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi. Je prie pour ceux qui sont à Lubumbashi. Il y a des gens qui m'ont écrit qui sont malades à Lubumbashi. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie pour ces frères, oh Dieu, qui m'a écrit, Seigneur, assis sur la chaise roulante pendant des années. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Je libère les miracles de guérison. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Libérés de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare sur toi, bien-aimé, toi, tu m'as écrit, tu es à Lubumbashi. Réécris-moi, réécris-moi, réécris au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Lève-toi sur cette chaise roulante pendant que tu es en train de me suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles maintenant. Reçois ces miracles maintenant. Reçois ces miracles. Reçois ces miracles. Au nom de Jésus, reçois ces miracles. Au nom de Jésus, tu es en train de me parler. Tu as peut-être déposé un CV quelque part et tu es en train d'attendre un appel. Je déclenche cet appel. Maintenant, tu as affaire à un prophète. Tu as affaire à un vrai prophète. Je déclenche cet appel maintenant qu'on t'appelle et que tu commences ce travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je dis guéri au nom de Jésus. Je sens l'onction du Seigneur sur moi. Je dis guéri au nom de Jésus. Je dis guéri. Je dis guéri au nom de Jésus. Je dis guéri. Je dis guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Reçois la grâce du Seigneur. 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 Seigneur, je prie pour tous les pères qui vont peut-être suivre ces morceaux d'enseignement. Aide-les, Seigneur, à l'écouter, à réécouter, Seigneur. Donne-leur la pensée claire du ciel en tant que Père. Car toi, Dieu le Père, tu es un Père pour nous. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta présence. Merci, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, que notre Seigneur et notre Sauveur, Ushatabadaya, Ushabadakatekaya basokete, Labosi katalamando, Shatabadadabakasaya. Thank you, Lord. Eshabadabaya. Receive all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name, our Lord and our Savior, we have prayed. Then you dare say Amen. Écrivez-nous s'il vous plaît. Si vous pouvez nous écrire, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, écrivez-nous et le Seigneur vous bénira. Prophète Song Amissi sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aimer ce que nous sommes en train de faire. Vous pouvez aussi partager aux gens qui auront besoin peut-être de suivre ces enseignements. Peut-être vous ne savez pas, en partageant ceci sur Facebook, ça va tomber sur la page d'un père, ça va tomber sur le Facebook d'un père, sur le Facebook d'un ami à vous, afin qu'il puisse écouter ces messages et recevoir la grâce du Seigneur. C'était le prophète Song Amissi. Je ne saurais partir je ne saurais partir sans pour autant vous demander de soutenir cette œuvre, de nous soutenir. Nous sommes à Cape Town. Nous sommes à Cape Town et nous avons besoin de votre soutien. Vous cherchez un endroit où vous pouvez s'aimer votre sémence. Vous cherchez un endroit où vous pouvez s'aimer ce que vous avez pour aider l'œuvre de Dieu. Vous avez été tellement déçus que vous ne savez plus comment aider l'œuvre de Dieu. Vous pouvez nous aider à terminer ce travail que nous avons commencé il y a 20 ans. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Aidez cette œuvre avec tout ce que vous avez. Je dis avec tout ce que vous avez, vous pouvez déposer cela, vous pouvez nous envoyer cela, vous pouvez nous écrire, nous demandant les détails et nous allons vous donner des détails vous permettant de pouvoir